Les capsules vidéo de la prévention et contrôle des infections. Un sujet, 3 minutes. Qu'est-ce qu'une BAC? I don't really know. Les BAC sont les bactérimies associées aux cathéters vasculaires centraux. Une bactériémie associée à un cathéter central survient lorsque des bactéries s'infilent directement du cathéter dans le sang des patients. En général, ceci est confirmé par des hémocultures qui sont prélevées de façon périphérique. Parlons un peu des statistiques. Les bactériémies associées aux cathéters vasculaires centraux ont un taux de mortalité de 15 à 20%. Les coûts associés à ces infections peuvent monter jusqu'à 60 000 $. La durée d'hospitalisation est augmentée de 10 jours. Ces infections sont survenues 140 fois au CIUSM durant la dernière année fiscale. Et vous savez quoi? Elles peuvent être prévenues complètement. Alors, comment faire pour le prévenir? La procédure d'insertion des cathéters centraux doit être traitée comme une intervention chirurgicale majeure. Les pratiques exemplaires lors de l'insertion sont les suivantes. On doit tout d'abord procéder à l'hygiène de main avant et après la procédure d'insertion. On doit par la suite recourir aux barrières de protection maximale telles que couvrir le patient de la tête aux pieds. On doit faire l'asepsie cutanée en frictionnant la peau avec une solution de chlorhexidine de 2% dans une solution d'alcool à 70%. Enfin, les sites optimales pour l'insertion du cathéter central chez les adultes et la veine sous-clavière. Appliquer un pansement sec, comme on les fait pour des pansements chirurgicaux, et s'assurer que les cathéters est bien stabilisé. Rappelez-vous que l'importance qu'on accorde aux soins durant une chirurgie majeure doit être la même que lors de soins donnés durant l'insertion d'un cathéter central. Les pansements. Changez les pansements 24 heures après l'insertion. S'il n'y a plus de saignement, utilisez un pansement transparent. Ce dernier doit être changé aux 7 jours ou plus tôt s'il est souillé ou s'il décolle. Évaluez à chaque quart de travail. Changez les pansements immédiatement s'il est souillé. Les sangs et les liquides sont un environnement propice à la croissance des bactéries. Quelle est la cause la plus fréquente des BAC? La contamination du port du cathéter. Bien frictionner le port du cathéter. Lorsqu'on accède à n'importe quel accès vasculaire, il faut toujours bien frictionner le port du cathéter avec un tampon de chlorhexidine pendant 15 secondes. Ensuite, laissez sécher pendant 10 secondes avant d'y accéder. Arrêtez-vous un peu. Avez-vous contaminé les cathéters centrales avec vos gants? Les bactéries s'y retrouvent dans toutes les surfaces. Les bactéries se nourrissent du sang. Assurez-vous que les ports du cathéter, les connecteurs et les cathéters centrales sont exempts des sangs. Elle a bien frictionné le port du cathéter afin de prévenir la contamination. Ferez-vous la même chose aussi? Les garder juste au cas où. Les cathéters centraux ne doivent pas être gardés lorsqu'il n'y a plus d'indication, mais plutôt être enlevés le plus rapidement possible. Minimiser l'utilisation du cathéter central lors de prise de sang. Évitez de l'utiliser pour les hémocultures. Privilégier la voie périphérique autant que possible, car à chaque fois qu'on accède à un cathéter central, on augmente les risques de contamination. Les messages à retenir. Le BAC peuvent être évités. Toujours évaluer les sites d'insertion et les pansements à chaque quart de travail. Bien frictionner le port du cathéter central. Minimiser l'accès du cathéter autant que possible. Enlever les cathéters centrales dès que possible. Alors, travaillons tous ensemble pour assurer la prudence sur toute la ligne. Merci.